Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Jurassic Park 3, nous avons rencontré le Spinosaure, un redoutable dinosaure carnivore vivant sur les Sasorna et qui s'est attaqué à plusieurs reprises aux protagonistes du film. Cependant, comme Billy Brennan l'a remarqué dans le film, le Spinosaure n'était pas sur la liste d'InGen. En effet, le Spinosaure a été recréé illégalement par l'entreprise des biotechnologies, et comme Alan Grant l'a affirmé dans le film, on peut se demander ce qu'ils ont fabriqué d'autre. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de nous intéresser aux espèces qui ont été recréées illégalement, il faut tout d'abord expliquer pourquoi ces espèces sont justement illégales. Dans l'article « Qu'est-ce qui a tué la loi de la garde des gènes ?», se trouvant sur le site du Dinosaur Protection Group et écrit par la paléovétérinaire Zia Rodriguez apparu dans Jurassic World Fallen Kingdom, il est expliqué qu'après l'incident de San Diego survenu en 1997 et que nous avons découvert dans le monde perdu Jurassic Park, un projet de loi sur la négligence éthique au sein de la résurrection paléogénétique a été adopté sous le nom de loi de la garde des gènes. Voici le contenu de la loi en question. International Genetic Technologies, c'est-à-dire InGen, est obligé de contenir et de protéger les dinosaures d'une prolifération supplémentaire par le biais d'une reproduction ou d'une expérimentation incontrôlée, ou des dommages causés par la destruction organisée de leur composition biologique ou de leurs conditions de vie. Cette loi conférait ainsi aux spécimens de dinosaures existants les mêmes droits et protections que les autres animaux menacés et restreignait tout accès supplémentaire aux îles appartenant à InGen. Elle interdisait également tout clonage de nouvelles faunes ou flores préhistoriques par l'entreprise, qui s'était engagée à l'époque à respecter des règles éthiques strictes concernant les animaux. Ces réglementations furent conservées bien après l'acquisition d'InGen par Masrani Global en 1998. Cependant, en 2003, un représentant de Masrani Global demanda que les restrictions sur le développement ultérieur de dinosaures soient levées pour des raisons d'avancement médical. Selon le rapport, le représentant a promis qu'il respecterait entièrement le devoir de diligence existant envers les spécimens plus anciens, mais a demandé le droit de développer de manière responsable de nouvelles techniques d'épissage de gènes. Voici les arguments de ce représentant. Les progrès de ces technologies, en s'appuyant sur d'anciens actifs et en créant de nouveaux, seraient utilisés pour se prémunir contre les anomalies génétiques ou les maladies héréditaires qui pourraient survenir au cours du cycle de vie de l'un des animaux et pourraient potentiellement s'étendre à l'éradication de nombreuses maladies de ce type qui sont répandues dans le règne animal et les humains. Les applications de cette recherche s'étendraient également à la faune et à l'écosystème environnant autour d'Isla Nublar. En réponse à cela, des membres de rang de la UHCS, la US House Committee of Science, qui avait rédigé la loi, ont révisé cette dernière et ont publiquement déclaré leur confiance dans la promesse de Masrani Global de réparer les torts du passé. Cela a permis à la société Fortune 500 de poursuivre la croissance de nouveaux animaux à présenter à Jurassic World. Néanmoins, 3 mois après la chute de Jurassic World en 2015, le Congrès des États-Unis a annoncé qu'il ouvrirait une enquête sur la violation potentielle de la loi de la garde des gènes. Cela est dû au fait que plusieurs employés de Masrani Global et d'InGen ont divulgué des preuves incriminantes contre leurs employeurs. Il a ainsi été découvert que de nombreuses espèces de dinosaures présentes sur Isla Nublar étaient de nouvelles espèces qui avaient été clonées avant que la loi ne soit assouplie en 2003. Également en 2015, un pirate informatique révéla en ligne des informations concernant des espèces disparues recréées illégalement, ainsi que d'autres informations sensibles concernant InGen. Les espèces recréées sans autorisation par la société sont les suivantes: le spinosaure, l'ankylosaure, le corythosaure et le ceratosaure. Ces nouvelles espèces ont été conçues en secret sur les Sasorna et ont été expérimentées sur une période de 9 mois, commençant à peine 100 jours après le rachat de la société par Masrani Global, qui, comme je l'ai dit plus tôt, a racheté InGen en 1998. La recherche et la croissance de ces animaux ont été classés sous recherche et développement précoce pour la réincarnation de Jurassic Park et également sous test d'amalgame. Leur incubation a été réalisée secrètement et rapidement. Seuls quelques membres sélectionnés d'InGen étaient impliqués et leurs noms ont été supprimés des enregistrements. Il est cependant inconnu si le PDG de Masrani Global, Simon Masrani, était au courant de la violation de la loi. Pour finir, un certain nombre de ces animaux ont été signalés par les survivants de l'accident d'avion sur les Sasorna au cours de l'été 2001, mais l'information a été rapidement enterrée par des fonctionnaires corrompus. Par conséquent, le spinosaure, l'ankylosaure, le corythosaure et le ceratosaure sont des dinosaures qui ont été recréés par InGen à partir de 1998, soit un an après l'incident de San Diego. Cela explique donc pourquoi par exemple le spinosaure n'est pas présent dans le deuxième opus de la saga. En revanche, bien qu'il soit apparu dans Jurassic Park 3, nous n'avons pas revu le spinosaure, le corythosaure et le ceratosaure dans les 2 opus suivants de la franchise, Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom, contrairement à l'ankylosaure. Selon le Dinosaur Protection Group, ces 3 espèces auraient disparu d'Isla Nublar, ce qui signifie qu'il y avait au moins un individu de chaque espèce sur l'île à un certain moment avant les événements de Fallen Kingdom. En tout cas, toujours selon le Dinosaur Protection Group, les animaux vivant sur les Sasorna auraient été amenés sur Isla Nublar pour servir d'attraction à Jurassic World. Cette information se confirme dans le roman Le Destin de Claire, dont les événements se déroulent en 2004. Sachez au passage que Le Destin de Claire se déroule environ un an avant l'ouverture du parc, le 30 mai 2005. En effet, dans ce roman, Simon Masrani lui-même explique à des stagiaires que des espèces arriveront au cours de l'été 2004 depuis Sasorna, le site B. D'ailleurs, une femelle vélociraptor provenant du site B fut amenée sur le site A dans le roman,
Donc si d'autres animaux du Sassorna ont été emmenés sur l'île Nublar, peut-être qu'il en est de même concernant le Spinosaure de Jurassic Park 3. Je pense que nous avons fait le tour. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces informations et à me dire si vous aimeriez revoir le Spinosaure, le Corythosaure et le Ceratosaure prochainement dans la franchise. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous et n'oubliez pas, méfiez-vous de la sonnerie du téléphone satellite.